Salut les gens, c'est Diablo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter notre 91e victoire en GDC face à un clan italien, donc Italia Clan. On a gagné 41 à 39, donc c'était une guerre assez équilibrée. Malgré que sur le papier, ils devaient être plus forts, Ils avaient plus d'HDV9 que nous, donc nous on avait du 1 au 6. On avait des HDV9, sachant que moi je suis un HDV 8.5, donc c'est assez facile à me raser même si l'on pas fait. Du 7 au 15 c'était des HDV 8, et en face de 1 au 7 c'était des HDV 9, et du 8 au 15 c'était des HDV 8. Donc on a fait une bonne GDC, même si on a dû rattraper pas mal d'HDV 8 qui n'ont pas réussi à perfect, par les HDV 9 du coup. Mais ça n'a pas empêché de cette victoire. Donc félicitations clan. On va tout de suite vous montrer quelques gameplays. Donc là on va avoir un Gohog avec un PK, donc pourquoi pas pour faire pas mal de dégâts sur une bonne zone. Donc là il y va avec deux poisons, donc évidemment les deux poisons c'est pour détruire le dragon. Donc là ça prend un peu de temps mais c'est normal parce qu'on ne faut surtout pas envoyer les deux poisons en même temps. Faites-le un par un et vous verrez que même deux poisons niveau 1, si vous leur envoyez chacun votre tour, vous verrez que le dragon sera détruit qu'importe le niveau du dragon. Donc là on voit que le dragon va être détruit. Maintenant il va utiliser sa première phase d'attaque avec deux golems et des sorciers bien évidemment et ses héros plus le PK je suppose. Donc là il progresse sur la partie est du village ennemi. Donc là pour l'instant il utilise son sort de saut, donc qui est pas mal utilisé. Le PK qui va sans rentrer vers la tour de sorcier, là il utilise sa deuxième partie d'attaque, donc les cochons. Donc il envoie en chirurgical, donc 4-5 cochons à chaque fois. Donc là il utilise peut-être un peu son son un peu tôt je trouve, mais bon ça va quand même passer vu qu'il en reste encore deux autres. Il y en a qui utilisent deux sorts sur la première phase d'attaque, et un qui utilise deux. Donc là malheureusement les soins ils sont un peu trop recentrés entre les autres, donc c'est un peu dommage. Là il utilise des soins sur des soins, donc c'est dommage, il aurait pu les avancer un peu plus. C'est pas grave, ça a quand même passé, mais c'est juste des petits détails qui peuvent améliorer. Donc là il reste très peu de défense qui peuvent faire mal. En plus le cochon, enfin la bombe géante qui détruit seulement que quelques cochons parce qu'ils étaient en chirurgical, et du coup souvent ça se décompose et ça fait une très bonne fin d'attaque. Du coup là il reste 5 ou 6 cochons qui vont détruire la Tesla. Là ce qui aurait pu faire mal c'était le roi, vu que le roi on sait qu'à la fin ça peut faire beaucoup de dégâts, surtout si nos héros sont détruits avant. Mais là il reste 3-4 sorciers à côté, et du coup ça va facilement détruire le roi plus le pouvoir du roi. Donc là c'est un très joli 3 étoiles de ta part. Elfie, continue comme ça, même si tu nous as quitté on sait que tu vas revenir plus tard, donc continue tes Gohog, ils sont pas mal gérés. Tu peux faire encore t'améliorer au niveau de tes soins, mais sinon dans l'ensemble c'est pas mal. Donc félicitations pour ton 3 étoiles. On va continuer tout de suite par une attaque de ma part en Gobamo, donc c'était pour changer. Donc c'était mon premier Gobamo, donc c'est pas non plus extraordinaire, surtout que le village ennemi était assez faible, mais fallait quand même oser le faire, donc pourquoi pas. Donc là on y va, même technique, hein, deux poisons, on détruit le dragon, et après on est tranquillement délibéré, et du coup c'est assez facile de progresser dans le village, parce que surtout ce qui aurait été embêtant c'est que ça soit un molosse. Bon même là si c'est une capacité de 25 places, mais quand c'est un molosse, la reine et les sorciers qui tapent le molosse ça prend pas mal de temps, du coup c'est un peu chiant. Donc je préfère que ce soit un dragon, avec deux poisons c'est éliminé. Donc là ça va être fait, ça va être pareil. Donc là ne pas oublier les cabanes nourriers sur le côté. C'est vrai qu'en compo hybride c'est ça qui peut faire des 2 étoiles ou des 3 étoiles, c'est justement ne pas oublier les cabanes nourriers sur le côté, parce qu'on sait que les compos hybrides souvent c'est assez juste au niveau du temps, donc faut y penser. Donc là malheureusement le golem c'est pas ce que j'avais prévu, c'était qu'il tape le canon et puis les deux sapeurs après. Malheureusement il a contourné vu que là il y avait une ouverture pour la tour d'archer. Donc là mon but c'était évidemment de détruire les deux anti-aériennes afin que je sois débarrassé, qu'il me reste que ces deux anti-aériennes, surtout qu'il y a une anti-aérienne niveau 4. Donc là ça va passer assez juste, mais bon j'ai utilisé le pouvoir de la reine, mais même si la anti-aérienne n'était pas détruite je pense que ce serait passé, parce qu'à la fin il me resterait quand même un molosse. Donc là j'y vais, c'est pareil, j'envoie mon premier molosse et j'envoie les ballons 2 par 2 pour évidemment détruire toutes les défenses qu'il y a sur le côté. Donc là j'envoie mon deuxième molosse, et c'est pareil, on continue avec 2 ballons, 2 ballons, 2 ballons. Donc là les archis qui étaient en mode sol, donc ça pose évidemment aucun problème. En plus ils tapent les golems. Mais là on sait très bien que le 3 étoiles va être fait, il me reste un dernier rage.
Il y a très peu de ballons qui ont été détruits. Il me restera encore un molosse vivant. Malheureusement, qui n'aura pas pu exploser. C'est vrai que des fois, ça peut empêcher un 3 étoiles. Parce que du coup, ça forme des petites roquettes de lave. Mais ça va suffire pour faire un joli 3 étoiles de ma part. Donc je suis assez content parce que évidemment c'est mon premier go Bamo. Je vais m'entraîner encore parce que évidemment c'est village pas très compliqué de faire un 3 étoiles, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc là plus que le grattage. Donc il me reste énormément de ballons, donc ça passait largement. Il me reste encore 2 sorciers, même 3. Il y a énormément de ballons. J'ai pris quelques serviteurs au cas où qui manquent du temps, surtout pour les cabanes d'ouvriers qui étaient sur le côté. Donc on va continuer maintenant avec des attaques Gohog sur les HDV8. Donc une belle attaque de Frozen démoniaque. Il avait de bonnes bases HDV8 tout de même, hein, parce qu'ils avaient pratiquement, même le dernier, un village quasi maxé à part les remparts. Donc là il déclenche le château de clan, donc lui il y va pas dans le détail, hein, il n'a pas envie de détruire le château de clan, enfin il a pris qu'un poison, il s'est dit que ça suffisait, pourquoi pas. Et malheureusement il y a déjà un golem qui a été pratiquement détruit, il restera plus qu'un go limite. Ça va quand même passer parce qu'on sait que là sur ce type de village, soit les bombes géantes sont au centre, c'est possible, hein. Donc soit ils sont à l'extérieur du village et là franchement ça serait assez facile de faire un 3 étoiles. Donc là, cette première partie d'attaque a pratiquement détruit un tiers de la base. Et là c'est parti avec les cochons. Donc peut-être 3 soins, c'est peut-être un peu trop. Hein. Clairement on voit que ça passe largement les soins. Même 2 soins ça serait suffisant. Donc pourquoi pas mettre un rage en première phase d'attaque. Pourquoi pas. À toi de voir ce qui te semble le meilleur. Donc là ça passe vraiment large au niveau des soins. Aucun cochon pratiquement n'a été détruit lors de ta deuxième phase. Pratiquement, bien sûr, évidemment il y en a quelques-uns qui ont été détruits. Et là il finit, donc ne pas oublier les cabanes d'ouvriers, donc ça n'a pas été le cas. Et on n'est plus qu'au grattage, donc évidemment ce qui peut être embêtant à chaque fois c'est le roi, mais ça va pas être le cas parce que là il nous reste énormément de cochons, donc ce qui aurait pu être gênant c'est évidemment qu'ils se décomposent et qu'ils partent chacun d'un côté. Mais ça va passer. Il reste une bonne dizaine de cochons, plus de 2 sorciers. Donc là la bombe géante aurait pu faire très mal parce que si les cochons auraient été un peu touchés juste avant par quelques petites bombes de bombes, la bombe géante aurait détruit tous les cochons et là le 3 étoiles aurait été un peu plus embêtant. Mais ça restera un très joli 3 étoiles de ta part. GG Frozen. On va continuer tout de suite avec il me semble une attaque de Link aussi en Gohog sur le 13. Donc on voit quand même pour un 13 c'est pas mal comme base. Pratiquement maxé, peut-être que les Tesla sont pas maxés le roi, mais sinon évidemment les remparts aussi, mais ça on le fait à la fin quand on a HDV8. Donc là il y va pareil, hein, 2 poisons pour détruire le dragon, donc là je vais avancer un peu. Malheureusement il n'aura pas eu le ballon, il aura peut-être pu rapprocher, enfin que le poison soit un peu plus excentré vers le château de clan et ça aurait été détruit le dragon et le ballon, mais bon ça sera pas un gros problème. Donc là il y va par le sud en supposant que les bombes géantes sont soit sur le côté ici, soit à côté de l'anti-aérienne. On a été déçus un peu au niveau des emplacements double bombe géante, ils en avaient pratiquement aucun, le clan ennemi, alors qu'ils sont un clan level 7 tout de même, avec qu'ils ont fait de bonnes GDC avant il me semble, donc parce que j'ai vu sur un site extérieur qu'ils avaient un ratio intéressant, donc c'est un peu dommage pour eux. Donc, tant mieux pour nous. Donc là son roi va bientôt mourir et là il envoie sa deuxième phase, donc lui par contre il y va pas en chirurgical, il met tout au même endroit pratiquement. Et après ça va faire le tour du village les cochons. Ça va pas être un problème. Donc là je crois que c'était une deuxième attaque, ouais c'est une deuxième attaque. Donc ils connaissaient l'emplacement des bombes géantes, donc ils ne se pas poser de questions. On met tout au même endroit, ils vont faire le travail. Le deuxième soin qui est posé. Et on sait que même le dernier soin sera pas utile. Hein. Un très joli 3 étoiles aussi de ta part. Donc généralement tu vois
Le dernier soin il sert pas énormément, donc pourquoi pas utiliser un rage en première phase ou un soin. Pourquoi pas, faudra voir, faudra tester, parce que là on voit clairement que 3 soins niveau HD8 c'est pas ultra utile, donc pourquoi pas. Donc là au niveau du timing c'était un peu short aussi. Parce qu'il lui restait qu'un barbare comme troupe de finition, donc c'est vraiment pas une troupe géniale. Surtout que les cochons ne sont pas décomposés en 2 parties, du coup ils sont obligés de faire tout le tour à chaque fois et du coup pratiquement 1 minute pour finir le village. C'est un peu long donc je vais accélérer. C'est quand même un très joli 3 étoiles de ta part, donc félicitations Link. Donc on va s'arrêter là au niveau des gameplays, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la semaine. Parce que si vous pourrez remarquer, on n'est plus que 18 membres alors qu'on était une bonne trentaine avant, c'est qu'on a décidé de virer une bonne dizaine de personnes, tout simplement soit parce qu'ils étaient inactifs, soit parce qu'ils faisaient de mauvais dons, soit tout simplement parce qu'ils étaient mauvais en GDC, mauvais, ils faisaient des 2 étoiles ou 1 étoile, donc c'était vraiment pas intéressant. Nous ce qu'on cherche c'est vraiment le perfect et on essaie surtout de se centraliser sur la composition GOG. Après si vous gérez d'autres troupes 3 étoiles, n'hésitez pas à venir à nous rejoindre. Donc on cherche essentiellement des HD8 et des HDV9. On va présenter Julianus. Donc ça a l'air d'un très joli HDV9. J'ai pas encore l'honneur de le rencontrer. En tout cas bienvenue à toi. Tu as un très joli profil GDC avec 482 étoiles de guerre gagnées. Je pense que tu dois gérer les compos terrestres. Tu dois gérer le GOG, le GoWhip. Après je sais pas trop si tu gères au niveau aérien parce que tu as quand même Moloss niveau 1. Donc c'est pas très intéressant, on continue plutôt sur des compos terrestres. Et au niveau des héros, 22 combinés, donc tu es champion, félicitations à toi. Et au niveau des dons, tu es un bon donateur avec 28 000 dons, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gens.